Bonjour à tous, mon nom est Rachel Haché, je suis médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Nous sommes présentement le 10 janvier 2014 et je me retrouve dans la ville de Bathurst au Nouveau-Brunswick, accompagnée de Vanessa Paulin, infirmière gestionnaire de la santé publique, ainsi que de Richard Larocque-Gauvin, médecin en chef de l'hôpital de Bathurst. Aujourd'hui, nous discuterons de la pandémie de la grippe espagnole H2N2 qui affecte plusieurs pays et régions dans le monde depuis déjà quelques mois. Dans le cas d'une pandémie, mon rôle est l'organisation, le financement et la surveillance des activités de la santé publique, telles que la vaccination. Aujourd'hui, mon rôle est de vous expliquer l'épidémiologie et l'évolution de la maladie, ainsi que le vaccin développé pour cette souche de la grippe. Ensuite, je céderai la parole à mes collègues qui discuteront avec vous des cliniques de vaccination disponibles dans la région, des moyens de prévention de la grippe et de la gestion du centre hospitalier. Depuis plusieurs mois, il y a le retour d'une des plus grandes pandémies mondiales, celle de l'influenza de type AH2N2, qu'on appelait communément la grippe espagnole. Le premier cas a été déclaré le 17 mai 2013 dans l'État du Dakota du Nord, aux États-Unis. Le 11 septembre 2013, l'OMS a déclaré une pandémie mondiale, car cette grippe s'est répandue dans plusieurs pays et le nombre de cas augmente continuellement. Au dernier décompte officiel, 21 113 cas se sont répertoriés dans toutes les provinces et territoires du Canada, dont 2045 au Nouveau-Brunswick, et on compte 834 décès au Canada, dont 47 au Nouveau-Brunswick. Le virus de l'influenza de type AH2N2 est une grippe qui se propage par contact direct et par gouttelettes et qui se transmet chez les humains. Elle peut causer une fatigue, une fièvre élevée, une toux, une dyspnée, une faiblesse marquée ainsi que des saignements du nez. Cette grippe comporte plusieurs complications possibles, telles que des problèmes pulmonaires, cardiaques et rénales. Et les autres risques pour la population sont l'hospitalisation et le décès. Nous avons développé un vaccin sécuritaire et efficace pour prévenir cette grippe. Et je vous rappelle que le vaccin n'est pas un remède pour traiter cette grippe, mais bien un moyen de prévention de la maladie. Aussi, le vaccin va aider votre système immunitaire à développer des anticorps pour combattre ce virus. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Vanessa Paulin, infirmière gestionnaire de la santé publique. Bonjour, je m'appelle Vanessa Paulin, infirmière gestionnaire de la santé publique. Mon rôle dans cette situation est la promotion et la prévention de la santé de la population. Cela comporte de mettre en place des cliniques de vaccination pour immuniser la population. J'ai dû recruter et assurer la formation des professionnels de la santé afin de débuter les cliniques de vaccination rapidement. L'objectif est qu'un grand nombre de personnes soient vaccinées dans un court délai. De plus, je veux m'assurer d'avoir une bonne gestion des cliniques de vaccination à venir. Puisque le nombre de vaccins est présentement limité, la vaccination sera réservée pour des groupes prioritaires. Ces groupes sont les travailleurs en santé et les premiers répondants, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes autochtones, les personnes âgées de 65 ans et plus, et les résidents d'établissements de soins de longue durée. Oh, je m'excuse, j'ai aussi oublié toute personne souffrant de problèmes de santé chroniques. C'est très important. Selon les données probantes, ces types de personnes sont plus à risque de contracter la grippe espagnole H2N2, ainsi que ses complications, car leur système immunitaire est plus faible. Les cliniques de vaccination pour la région de Bathurst auront lieu à partir de demain, le 11 janvier, jusqu'au 17 janvier 2014. Elles seront au centre régional Casey Irving et débuteront de 8 h le matin jusqu'à 18 h. Ces cliniques sont seulement pour les groupes prioritaires mentionnés auparavant. L'état de la situation sera continuellement évalué par le nombre de vaccins disponibles ainsi que les groupes prioritaires afin d'orienter les futures cliniques de vaccination. Par contre, je vous propose maintenant certaines mesures de prévention pour la grippe, que ce soit les personnes qui auront eu le vaccin ou qui sont sujets au vaccin ou celles qui n'auront pas encore eu le vaccin. Ces mesures de prévention sont une bonne hygiène des mains. Ne pas tousser ou éternuer dans vos mains ou à l'air libre. Ce serait préférable dans un mouchoir ou à l'intérieur de votre coude. Nettoyez correctement votre environnement. Demeurez à la maison si vous êtes malade et avoir de bonnes habitudes de santé qui comportent l'exercice et l'alimentation. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter le bureau de la santé publique de votre région.
J'espère que l'information a été bien comprise. Donc, je cède maintenant la parole à Dr. Larocque-Gauvin. Merci. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Richard Larocque-Gauvin et je suis médecin en chef de l'hôpital régional Chaleur de Bathurst. Aujourd'hui, mon rôle est de vous donner des indications des signes grippaux et d'expliquer à la population les changements faits à l'urgence dans le cas de pandémie de H2N2. Une personne nécessite une consultation médicale et devrait se présenter dans un service d'urgence si les symptômes grippaux s'aggravent. Ces personnes devront s'identifier au personnel de triage et seront alors triagées et séparées de la population générale afin d'éviter la propagation du virus. Les personnes identifiées avec des symptômes grippaux peuvent s'attendre à des tests de dépistage et des traitements selon leur évaluation clinique. Je peux assurer que notre personnel est formé concernant les mesures de protection et de gestion de cas lors de pandémies et sera appuyé avec les ressources nécessaires pour se protéger et pour protéger la population lors de cette pandémie. J'encourage fortement tous les membres du personnel de l'hôpital, que ce soit les secrétaires, les concierges, les bénévoles et les infirmiers, de recevoir le vaccin contre la grippe de H2N2. Finalement, parlant des plans d'urgence de l'hôpital régional Chaleur lors des pandémies. L'urgence de l'hôpital de Bathurst est divisée en deux secteurs, soit un environnement à haute densité virale et un environnement à basse densité virale. Les patients qui entrent à l'urgence avec des symptômes grippaux sont automatiquement triés dans une section à haute densité virale et sont évalués à l'aide d'une échelle de critères par un médecin spécialisé. Lorsque les patients sont admis en raison de H2N2, ils devront être dans une chambre à pression négative dans une même section à l'hôpital consacrée pour les cas de H2N2. Bref, sachez que l'hôpital de Bathurst travaille constamment sur des plans d'urgence comme celle de la pandémie. Alors, les formations sont continuées et les membres du personnel sont prêts à intervenir. À partir d'aujourd'hui, les mesures de protection seront respectées à la règle et les visites seront réduites, voire même annulées, afin de prévenir la propagation du virus. Je cède maintenant la parole à Mme Haché pour le mot de la fin. Alors pour conclure, merci d'avoir accepté notre invitation à la conférence aujourd'hui et de vous être présenté en si grand nombre. Nous souhaitons que l'information partagée avec vous vous sera utile afin d'aider votre communauté dans cette situation de pandémie. N'oubliez pas les cliniques de vaccination disponibles dans la prochaine semaine, ainsi que de pratiquer les mesures de prévention qu'on vous a enseignées. Encore, merci de votre présence et bonne journée.